Nous acclamons le Père. Nous acclamons le Père.
Amen. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jean-Baptiste? Amen. Tu vas m'aider à saluer 11 personnes. Dis-leur ceci. Moi, au y a novembre, et qu'on s'en a moins à Bassangwa Malam. Et ça novembre, pour la Youri, nous allons novembre à Bassangwa Malam. Et pour nous, Bassangwa Malam, et la Sansa Oyo. Il s'agit au bout, il s'agit au côté la Sansa Oyo. Il s'agit au besoin de l'information à ma côté la Sansa Oyo. Présent novembre ya basangwa malamu na musala na yo basangwa malamu na relation na yo basangwa malamu réaliser 11 personnes na yo à partir de lo basangwa malamu na projet na yo na basangwa malamu ezokota à partir de yo basangwa malamu localiser voisin ou appeler sa caillou pour le faire. Loukaï appelle ça yébote. L'église catholique a gagné. Donc quand vous êtes dans la savoir nazoka mbouteillage ya basango malamu l'église nazoka basango mariage libala ezokota na bakota libala ezokota na bafamille wana akokala na azoyisa yo maka verse wana azosenga liste azosenga facture okolelanga biloko sezo basango malamu ebandie. Amen. Va d'abord pour faire la place là. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tout le monde a joué à ce mot dans son yo Alléluia? J'entends ce qui s'est dans le ventre. C'est tout à ton malélage, janvier, au début, février, au ménage, si avril, octobre, et ça, il y a 10 mois, il y a collé là. Si en novembre, il y a pas de ça, il y a Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. C'est par sa grâce que nous sommes vivants. Que la gloire lui soit rendue. Avant de passer à l'étape de la parole, je voudrais prier pour quelques personnes, ceux qui ont été obéissants à la voix de l'Éternel pendant notre lutte et traversée. Il y a des personnes qui ont reçu des messages personnels. Mais il y a aussi d'autres personnes qui se sont connectées par eux-mêmes. Vous avez pris des enveloppes de séquence. Vous allez vous présenter ici devant avec votre enveloppe. Vous avez reçu une enveloppe pendant la nuit. J'ai prié pour voir toucher votre main.
Viens, je vais confirmer la bénédiction de Dieu dans sa vie. Les gens qui sont en train de venir ici devant, le Seigneur m'a parlé pendant la nuit par rapport à ces personnes. Et le Seigneur m'a confirmé certainement que Dieu va étonner cette église par rapport à vos vies. Il y a des choses qui vont commencer dans cette église à partir de vous. Présentez par élévation ces enveloppes. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de grâce, le Dieu des esprits de prophètes, le Dieu des alliances de mes pères, le Dieu de mon appel. Tu m'as dit, quiconque tu béniras, je le bénirai. Seigneur, lorsque la grâce qui apporte le visitation au passé et qui le ramène dans le présent, que cette grâce marche avec cette famille, que cette grâce marche avec ce bien-aimé. Tu nous as parlé d'une abondance particulière, d'une protection et d'une préservation prophétique. Seigneur, je te présente le main levée devant ton trône dans ta présence. Agrée et accepte ce sacrifice. Sémence ô Éternel. Ils vont germer et porter beaucoup de fruits dans leur vie. Qu'ils témoignent au Père la récolte ainsi que le semail de la semence de ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Déposez ça seulement sur l'autel. Tiens mon frère de l'autel tout de l'eau. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour le jour d'aujourd'hui. Dans mes habitudes, je ne prêche pas longtemps dans une seule église. Et je ne sais pas pourquoi l'Éternel a permis que je travaille ici 3 dimanches successifs. Pendant que je posais des questions à l'Éternel dans la prière, et il m'a fait comprendre qu'il y a une saison qu'il veut apporter dans ce bien aimé, après le passage d'un prophète quelque part, il y a toujours des choses qui se passent. Et je voudrais vous garantir, l'atmosphère de cette église est en train de changer. Je vous dis, l'atmosphère de cette église est en train de changer. Il y a une saison de visitation et d'abondance dans laquelle l'Éternel va vous amener. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 7. Nous Deux Rois chapitre 7. Nous allons prendre du 1er au 10e verset. Et puis on prend le 16e jusqu'au 20e. 2 Rois chapitre 7, 1 à 10. 2 Rois chapitre 7, le verset 1 à 10, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures,
on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui dirent l'un à l'autre, quoi? Restons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est... Excusez. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons, et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Assyriens, dans les camps des Syriens. Si nous laissons vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Estiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, les camps tels qu'ils étaient, ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant entrés à l'entrée du camp, pénètrent dans une tente, mangèrent et burent et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent, ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ces rapports. Nous sommes entrés dans les camps des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. Amen. Les versets 16 à 20. Le peuple sortit et pilla les camps des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'or pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et une mesure de fleurs de farine pour un cycle, de même à cette heure à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point.
C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et-moi saluer ton voisin de gauche et de droite. Dis que tu es bien habillé. Si le voisin qui est à côté de toi ne t'a pas bien dit, tu peux même parler à celui de derrière. Dis-lui, on l'a dit bien. Amen. Amen. Nous disons merci à l'Éternel. C'est par sa grâce que nous sommes en train de rentrer le mystère en Seigneur. Nous ne cesserons pas de dire merci à notre papa. Papa, merci beaucoup pour la marque de confiance. Vous savez, si quelqu'un voulait se nourrir les troupeaux que Dieu lui a remis pendant une semaine, pendant 2 semaines, au-delà du privilège, c'est vraiment une grande responsabilité. Papa, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre papa? Amen. Amen. Je dis merci à toute l'équipe qui travaille autour de papa. Le papa, le maman qui accompagne notre papa dans cette œuvre. Et le Dieu que vous servez fidèlement vous paye. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le serviteur et servant? Alléluia. Amen. Vous savez, dans les entreprises des hommes, il y a des salaires chaque fin du mois. Mais des fois, dans nos églises, il n'y a pas de salaire. On ne sait pas les 30 c'est quel jour. On ne sait pas les 25 c'est quel jour. Mais malgré qu'il n'y a pas de date fixée pour le paiement, il y a des personnes que depuis le premier dimanche que j'étais venu, je les vois toujours fidèles à leur poste. C'est le Dieu que vous servez fidèlement. C'est ce que Papa Joseph ne peut pas vous donner. C'est le Dieu de Papa Joseph vous le donne. Alléluia. Ce matin, j'ai un bon message pour l'église. C'est un message qui n'est pas vraiment évangélique. C'est un message qui est prophétique. Ce qui exige de le suivre avec attention. Ce qui fait que je ne vais pas plus parler à votre corps. Je vais plus parler à votre esprit et à votre destinée. L'Esprit m'a mis à cœur de vous parler de la bonne nouvelle. Voilà pourquoi notre thème s'intitule de cette manière: une journée de bonnes nouvelles. 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 Je ne suis pas venu parler à tout le monde. Je suis venu parler à quelqu'un depuis le début de l'année qui a connu une succession de mauvaises nouvelles. Une succession de mauvais rapports. De nouvelles de deuil dans la famille. De nouvelles de perte dans le travail. De nouvelles de déception dans les relations. De nouvelles de ratés dans tes démarches. Mais ce matin, l'Éternel m'a envoyé te dire ceci: la journée d'aujourd'hui, ça sera le commencement des journées de bonnes nouvelles pour toi. Le mois de novembre pour toi sera le début
de moi des bonnes nouvelles pour toi. Je ne connais pas celui qui a l'habitude de t'apporter des nouvelles. Et il y a une saison de bonnes nouvelles qui commence dans ta vie. La Bible nous dit ceci dans 2 Rois chapitre 7. C'est une histoire du prophète qu'on appelle Élisée. Élisée n'est pas n'importe qui dans la Bible. Élisée, c'est le prophète qui a succédé au prophète majeur Élie. En Israël, il y a 3 types de prophètes. Et dans la Bible, même dans les livres de la Bible, il y a ce qu'on appelle les livres des grands prophètes et les livres de petits prophètes. La Bible reconnaît 4 grands prophètes. Il y a Daniel, Jérémie, Esaïe, Ézéchiel. Ce sont les 4 grands prophètes dans la Bible. On parle aussi des 12 petits prophètes. En commençant de Joël jusqu'à Malachie. Mais lorsque vous lisez l'histoire d'Israël, il y a 2 prophètes qui sont à part. Et jusqu'à présent, ce sont des prophètes qu'Israël respecte. Il y a le prophète Moïse et le prophète Élie. En Israël, on les appelle le prophète majeur. Ce sont des prophètes qui sont au-dessus de tous les prophètes. Maintenant, Élisée dont nous parlons, il est le fils du prophète majeur Élie. Avant que Dieu enlève Élie au ciel, Dieu a demandé Élie de oindre Élisée comme prophète. Après le départ d'Élie, Élisée est resté l'autorité prophétique en Israël. De la même manière dont Dieu utilisait Élie, c'est de cette manière que Dieu marchait avec Élisée. Maintenant, pendant un moment, pendant les règnes prophétiques d'Élisée, Israël a commencé à traverser les temps de la famille. Quand vous lisez 2 Rois chapitre 6, la famine a atteint un niveau étonnant en Samarie. La Bible dit ceci, tellement qu'il n'y avait plus à manger, il y a des femmes qui ont fait une réunion. L'une a dit ceci à sa voisine: nous allons manger mon enfant. Quand nous allons terminer mon enfant, on va manger aussi ton enfant. Alléluia. Alors imaginez-vous, si les gens arrivent à manger les enfants, cela veut dire que les chiens, les chats, les souris, tous ils avaient déjà terminé. Alléluia. Amen. Maintenant, quand ils commencent à manger les enfants, la Bible dit il y a l'autre femme, après avoir mangé l'enfant de sa voisine, quand on lui dit maintenant, toi aussi amène ton enfant, il a dit moi je ne vais pas donner l'enfant. La femme dit là, on doit aller chez le roi. Quand on amène le dossier devant le roi, la Bible dit après avoir écouté cela, le roi a déchiré ses vêtements. Le roi a dit ceci: on ne peut pas souffrir de cette manière alors qu'un prophète à Samarie. Aujourd'hui, je vais couper la tête d'Élisée. Comment on peut souffrir alors que le prophète est là? En d'autres termes, la présence du prophète doit être la fin de la souffrance. Alléluia. Amen. Le roi a compris ceci. Si le prophète est présent dans la ville, il y a des choses qui ne doivent pas arriver à la ville. La Bible déclare: par un prophète, l'Éternel a tiré Israël de l'Égypte. Et par le même prophète, Dieu a gardé Israël dans le désert. Il le met dans le Seigneur. Dieu garde son peuple à partir de ses serviteurs. Si tu as un prophète dans ta vie, il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver. J'aimerais parler à un enfant de papa Joseph. Il y a des combats dans lesquels tu
ne tombera pas. Tant que Papa Joseph sera là, je lève ma main comme un prophète. Je déclare et je décrète que la vie de Papa Joseph, pour le ministère de Papa Joseph, soit une protection pour ta maison, soit une protection pour tes enfants, soit une protection pour tes affaires. Les combats vont se lever. Mets-toi à genoux. Appelle le Dieu de Papa Joseph. Appelle le Dieu de ton père. Alléluia. Amen. Le roi dit ceci. Comment nous pouvons être dans la famille alors que le prophète est là? Alléluia. Amen. Et quand le roi envoie des soldats pour aller chercher Élisée, les gens arrivent chez Élisée. Quand on veut le prendre en tant que prophète, Élisée dit ceci: Samarie a la famille, ma vie aussi, elle est en danger. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois prophétiser. Alléluia. Amen. Samarie est dans la famille. Ma tête aussi est en danger. On peut aller me prendre pour me décapiter. Alors pour sauver ma vie et sauver Samarie, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prophétiser. Et quand Élisée ouvre sa bouche dans une ville où tout le monde est en train de pleurer, où personne n'a à manger, Élisée s'élève et il dit ceci: demain, à la porte de Samarie, il y aura une nourriture abondante. Les choses vont baisser de prix. Et la Bible dit ceci: pendant qu'Élisée parlait, il y avait un officier du roi qui l'écoutait. Il dit ceci: même si Dieu ouvrait les églises des cieux et qu'il faisait descendre les choses du ciel, ce qu'Élisée vient de dire, ça ne peut pas arriver. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand Élisée entend ce que l'officier du roi, Élisée lui dit ceci: tu verras ces choses et tu ne mangeras pas. Donne-moi un amen, je vais te prêcher. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, faites attention quand un prophète ouvre la bouche. Alléluia. Amen. Faites attention quand un prophète ouvre la bouche. Il y avait des impossibilités à Samarie. Il y avait une situation difficile dans la vie. Mais pour résoudre ce problème, Dieu est passé par un prophète. La Bible dit ceci: dans l'heure de détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel, pour les secourir, il n'a pas envoyé l'argent, il n'a pas envoyé l'armée, il n'a pas envoyé les soldats. Mais qu'est-ce que Dieu a envoyé? Sa parole. Sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, la première des choses qui peut changer la situation de ta vie, ce n'est pas d'abord l'argent, ce ne sont pas d'abord les hommes. Ce qui peut changer ta vie, c'est la parole de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel. La Bible déclare: ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie est sortie, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand je prophétise sur toi, ce ne sont pas mes sentiments, ce ne sont pas mes émotions, ce sont des choses que je vois, ce sont des choses que j'entends. Et pendant que je parle, j'entends abondance dans mes oreilles. Je lève la main ce matin. Je décrète entre dans ta maison, entre dans tes finances, entre dans tes relations, entre dans tes démarches, entre dans ce que tu cherches. Alléluia, alléluia. Je suis en train de parler. Je vois des personnes marcher tête basse. L'Éternel est en train de me dire: je vais opérer un miracle dans leur vie. Je vais lever leur tête.
C'est cette maladie qui avait tué ceux qui te précédaient. Ça va te tuer. Je parle comme prophète. Je parle de cette maladie. Pas de cette maladie. Je parle pas comme un homme. Je parle comme un prophète. Je déclare et je prophétise. La maladie ne t'apportera pas. La maladie ne t'apportera pas. La maladie ne te prendra pas. La maladie ne t'enterrera pas. La maladie ne finira pas ta vie. La maladie ne prendra pas tes jours. La maladie ne finira pas ton argent. Pendant que je suis en train de parler, il y a des personnes qui ont soufflé sur le problème dans votre maison. Pour que vous puissiez perdre de l'argent à cause de ce problème. Je lève la main en tant que prophète. Je décrète ce problème n'épuisera pas ton argent. Il ne va pas perdre ton argent. Ce problème, il y a l'éternel qui est entré dans ta situation. C'est quand tu dis je reçois. Alléluia. Maman, laisse tes mains là où tu es. Pendant que tu déposais une semence dans ce panier, je voyais 5 mains venir avec des cadeaux et les déposer dans ta maison. Et pendant que je parle sur toi, tu es en train de me dire ceci. Prépare-toi très bien. Ce mois de novembre, ça sera pour toi le mois de visitation. Il y a des personnes qui entreront dans ta maison, pas pour manger, mais pour t'apporter ta bénédiction. Pendant que je parle sur toi, j'attends le temps de la rémunération. Le temps de la rémunération. Il y a des personnes que tu as aidées, mais qui t'avaient oublié. Mais pendant ce mois de novembre, ils vont se rappeler de toi. Dieu qui a localisé cette maman, qui puisse aussi faire la même chose. Que toi si on te visite, que toi si on se rappelle de toi. Quelqu'un dit avec moi la parole. La parole. Mettez la parole, on a dit beaucoup. Est-ce que 3 personnes peuvent venir ici devant 3 personnes? Venez vite vite. 3 frères, venez vite vite. Oh my God. 3 personnes. Ok, ça va. Quelqu'un est avec moi la prophétie. La prophétie. Quelqu'un est avec moi la prophétie. Dieu, il vit dans l'éternité. L'homme vit dans le temps. Et le temps de l'homme est subdivisé en 3 parties. Il y a ce qu'on appelle le passé, le présent et le futur. Nous sommes dans le présent. Quand Dieu parle, il ne parle pas par rapport au passé. Et quand Dieu parle, il ne parle pas par rapport au présent. Quand Dieu parle, il parle par rapport au futur. J'ai besoin d'une 4e personne. Une personne souple, venez vite, bien-aimé. Si vous comprenez ça, vous n'allez pas douter de la prophétie. Mets-toi devant. Ok. Regarde-moi comme ça, regarde-moi. Moi, je suis dans le présent. Lui, c'est Dieu, il est dans l'éternité. Alléluia. Nous, dans le temps, nous avons le passé, le présent et le futur. Mais lui qui est dans l'éternité, il n'a ni passé, il n'a ni présent, il n'a pas de futur. Alléluia. Maintenant, quand tu es dans le présent, Dieu t'envoie un prophète. Il te parle des choses qui vont arriver. Lui qui te parle des choses qui vont arriver, il est dans l'éternité. Cela veut dire ceci. Les choses dont il te parle, ce sont des choses qui vont arriver pour toi. Mais pour lui, ce ne sont pas des choses qui vont arriver. Ce sont des choses qu'il voit déjà. Ce qui fait que lorsque Dieu t'annonce ton futur, ce n'est pas dire que toi et Dieu, vous allez partir dans ce futur. Quand Dieu te parle de ton futur, cela veut dire ceci. Il vient du futur. Il vient du futur pour te rencontrer dans ton présent. Dieu ne te dit pas ce qu'il va faire, mais Dieu te dit ce qu'il a déjà fait. S'il y a la foi, il va le vivre. Voilà pourquoi la prophétie de ta vie ne dépend pas de ton passé.
passé, la prophétie de ta vie ne dépend pas de ton présent, mais la prophétie de ta vie dépend de ton Dieu qui vient de ton futur. Et pendant que je te parle, j'entre dans ton futur et je vois des choses qui se sont déjà passées et l'Éternel m'amène dans le présent. Toi qui te vois aujourd'hui petit, dans ton futur Dieu il est grand dedans. Toi qui te vois partir, dans ton futur toi tu es élevé. Toi qui te vois malade, dans le futur tu n'es pas malade. Toi qui te vois pauvre, dans ton futur tu n'es pas pauvre. Je voudrais te dire ceci, ton futur ce n'est pas quelque chose que toi tu vas chercher, mais c'est quelque chose qui va te rencontrer. Qui va te rencontrer. Qui va te rencontrer. Je l'ai comme un prophète. L'émotion te rencontre, ta richesse te rencontre, ta provision te rencontre, ta guérison te rencontre, que ton mariage te rencontre, te rencontre, que ces contrats-là te rencontrent, que cette connexion te rencontre. Pendant que je suis en train de parler, il y a une personne qui attend depuis longtemps une relation importante. Je vais te dire ceci, il faut se la cailler longtemps. Non, kokuta na yeke, yenda kokuta yo, kokuta yo. Ikete futur na yo elukayo, ikete mapongo lile elukayo. Sobe sayo kano yambi yango, yambi yango. Tato yango na mamboko yaya, nima yango. Alléluia. Quand Dieu te parle, il ne voit pas ta situation. Quand Dieu te parle, il voit ta destination. Quand Dieu te parle, il ne voit pas là où tu es. Quand Dieu te parle, il voit là où il t'amène. Quand Dieu te parle, il ne voit pas ce que tu as. Quand Dieu te parle, il voit ce que lui a. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu n'est pas un homme pour nous parler à la manière de son. Mais Dieu est tellement Dieu que quand il nous parle, on a la difficulté de croire. Parce qu'on se pose la question, comment cela s'est fait? Alléluia. Amen. Imagine-toi une vierge qui ne connaît pas d'homme. Elle n'est pas encore mariée, elle est seulement fiancée. Un ange lui dit, tu seras enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Tu enfanteras un fils. Il sera le sauveur de l'humanité. Entre nous, toi tu pouvais accepter. Ma frère, alléluia. Amen. Ma frère, alléluia. Tu as seulement ta fiancée. Tu découvres que ta fiancée est enceinte. Et puis tu lui demandes, ça c'est la grossesse. Et bien te dit du Saint-Esprit. Entre nous. Toi tu peux accepter. Avant de condamner Joseph, il faut d'abord se placer dans sa situation. Dans cette ville de Kinshasa, il fut dit elle est enceinte par la puissance de cet esprit. Alléluia. Aussi longtemps que ta foi n'a pas encore ressemblé à la folie, ce n'est pas encore la foi. Amen. Tu vois l'âge que tu as là. On te dit que tu vas bâtir des maisons. Tu commences à te... Avec quel travail? Avec quel salaire? C'est si tu peux comprendre une prophétie, ce n'est pas encore la prophétie.
Si tu peux comprendre une prophétie, ce n'est pas encore la prophétie. Jésus arrive dans la maison de Marie et Marthe. Leur frère est déjà enterré. Et Jésus dit ceci à Marthe. Lazare va ressusciter. Ah, Marthe dit au dernier jour. Parce que pour elle, elle savait que Jésus peut guérir le malade. Mais quand ça devient une affaire de résurrection, ce sont des cas compliqués, difficiles même à comprendre. Bien aimé dans le Seigneur, chaque fois que Dieu parle, il connaît par quel moyen il va passer pour accomplir sa parole. Tout ce qu'il te demande, c'est croire seulement. Dis à ton voisin, dis-moi kaka. Dis à ton voisin, dis-moi kaka. Alléluia. Amen. Nous, on était des enfants. On était encore de jeunes. Tu vois, un prédicateur hier. Mon frère, tu prêcheras devant des grands. Tu prêcheras devant les grands. Tu te regardes. Tu vois les souliers. Ton soulier est sur la terre. Mais les lèvres ne peuvent pas vers le ciel. Tu vois ta manière de t'habiller. Arc-en-ciel. Oui, couleur. On te dit tu prieras pour des grands. C'est grand dans ta famille. C'est lui qui a été grand. Le seul président, c'était le président du père. Quand on te dit ces choses, comment cela va arriver? Mais avec les années, bien aimé, j'ai déjà imposé des mains aux députés nationaux de ce pays. J'ai déjà prêché devant des ministres d'État. Les ministres est assis là. Moi, je libère la parole. Alléluia. Amen. Si on te dit Dieu va agir, on ne te demande pas beaucoup de choses. Crois seulement. Parce que la Bible dit ceci. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te donne un mariage glorieux. Est-ce qu'on dit amour? Que Dieu élève ses enfants. Est-ce qu'on dit amour? Que Dieu élève ton travail. Est-ce qu'on dit amour? Que Dieu élève ton nom. Est-ce qu'on dit amour? Que Dieu élève cette église. Est-ce qu'on dit amour? Bien-aimé, Dieu n'amènera pas les hommes riches en ce lieu. Dieu va enrichir les enfants de cette église. Les gens vont commencer à donner des $100, des $500, des $1000. Ils ne viendront pas des héros. Ce sont les personnes qui sont enseignées. Alléluia. Amen. Écoutez ceci. Dans le monde spirituel, ce que tu refuses de croire, Dieu ne permettra pas que tu puisses le voir. Et si tu ne veux pas le voir, tu ne pourras pas la voir. Quelqu'un dit avec moi croire, voir, avoir. Ah, on reprend encore croire, voir, avoir. Encore une fois croire, voir,
Le problème c'est quoi? Les gens veulent avoir alors qu'ils refusent de faire quoi? De croire. Alléluia. Amen. Si tu peux croire, tu vas avoir. Maintenant quand Élisée part, l'officier du roi refuse. Il ne sait pas. Dieu maintenant entre dans cette affaire. La Bible dit ceci. Il y avait 4 lépreux. Des personnes qui étaient rejetées. Des personnes qui ne pouvaient pas vivre avec les autres dans la vie. Ils étaient en dehors de la vie. Les lépreux ne savaient pas ce qui s'était passé. Là où ils étaient seulement, ils ont commencé la réunion. Ils ont dit ceci. Si les gens qui sont dans la ville sont en train de mourir de faim, nous qui sommes dehors, pour nous c'est déjà fini. Alors, au lieu de mourir ainsi, allons dans le cas de Syrie. Peut-être ils auront pitié de nous. Il faut nous laisser vivre. Et s'ils ne veulent pas nous laisser vivre, qu'ils nous tuent. Et le plus important, nous refusons de mourir ici. Écoutez ceci, bien-aimé. Tout celui qui veut changer sa situation, il doit comprendre ceci. Personne ne peut changer ta vie à ta place. Je réponds. Personne ne peut changer ta vie à ta place. Aussi longtemps que tu ne sens pas ta faim, personne ne sentira ta faim à ta place. Il y a des moments quand tu souffres, il ne faut pas faire semblant. Il faut reconnaître la douleur de ta souffrance pour changer la situation de ta vie. Tant que tu n'as pas encore senti que ça ne va pas, tu ne vas pas bouger. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que tu es content de la manière dont tu vis, tu vas rester comme ça. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les grands changements dans la vie commencent par la prise de conscience. La prise de conscience. La prise de conscience. Amen. Amen. Si tu es content, tu lis sur lequel tu dors. Tu ne changeras jamais cette vie. Il y a quelqu'un qui passe à son lit. Alléluia. Il y a des lits qui dorment sur ses lits. Sa condition te rêve. Il rêve de guerre. Ce ne sont pas des attaques. C'est le lit qui n'est pas conforme. Si tu n'es pas fâché de la manière dont tu manges, tu vas continuer à manger comme ça. Alléluia. Amen. Il y a déjà pour manger les fruits, il doit tomber malade. Alors que normalement, après chaque repas, tu dois accompagner ça avec le fruit. Énergie, ça fruité. C'est ça fruité. Alléluia. Amen. Il y a des choses pour les changer. Tu dois prendre conscience et te fâcher. Les lépreux ont dit ceci. La société nous a rejetés. Ils ne veulent pas de nous. Alors si nous restons ici, on va mourir. Prenons les risques. Alléluia. Amen. Écoutez ceci. Les changements dans la vie
commence par les risques qu'on est prêt à prendre. Parce que ne pas prendre des risques dans la vie, c'est déjà risqué. Si tu ne veux pas risquer pour le changement de ta situation, sache que tu es déjà à risque. Alléluia. Amen. Et quand il faut dans le cas de Syriens, la Bible dit ceci: eux qui avaient le pas de lépreux, dans la tête et les oreilles des Syriens, Dieu a transformé leur pas en char de feu. Le Dieu que je vous prêche, c'est un Dieu de courageux. Le Dieu que je vous prêche, c'est un Dieu de courageux. Si tu as le courage, quand Dieu te regarde, tu te réveilles le matin, à 5 heures tu es debout, tu vas chercher la vie, parce que la famille est quelque part. Dieu va voir ton courage. Il va dire ceci: même si c'était le prêt, je lui donne un char, je lui donne le char, là où il va arriver, on ne voit pas le prêt. Toute une armée, je prie ce matin que Dieu te donne des chars dans les pieds, que Dieu multiplie ton petit courage, que Dieu multiplie ton petit courage. Dieu dit refuse de rester par terre, Dieu dit refuse de rester sur place. Tu dis pour que mes enfants mangent, je dois me lever, pour que ma maison mange, je dois me lever, pour que mon église avance, je dois me lever, pour que ma vie change, je dois me lever, pour le changement de mon pays, je dois me lever, pour le changement de mon identité, je dois me lever. On te dit je ne sais pas, comment ça va se terminer, je sais que Dieu regarde, c'est le courage. La Bible dit ceci: ceux qui n'ont pas négligé les temps de faible commencement, ils vont glorifier l'Éternel. Dans la mort, Dieu sera entre les mains de son bébé. Les mains dans le Seigneur. Les gens se moquent de toi. Ceux qui se moquent des courageux, quand le courageux aura quelque chose, c'est lui qu'on va chercher. C'est lui qu'on va chercher. On a moukaka la tongo. Ok, d'accord, wapi. Yebi sabamo. La tête au Lukavi. Ça les a la Samarie. Alléluia. Amen. Ne pleure pas avec les gens qui pleurent. Quand les gens te pleurent, prends courage. Va chercher. Prends courage. Va chercher. Bien-aimé, la vie n'est pas facile. La vie elle est difficile. La vie n'est pas facile. La vie est difficile. Si tu restes par terre, tu vas rester en bas. Lève-toi là où tu es. Va chercher. Lève-toi là où tu es. Va lutter. Lève-toi là où tu es. Va te débrouiller. C'est dans le processus que Dieu a béni ses enfants. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ceux qui aiment rester sur place, ils se bloquent eux-mêmes. Est-ce que je peux vous donner une sagesse de la vie? Écoutez ceci. L'eau qui coule ne communique pas de maladie. Mais c'est l'eau stagnante qui prend des santé, qui devient la carrière des moustiques. Écoute ceci. Le problème que tu as souvent, c'est parce que tu restes longtemps quelque part. Quand tu es dans le mouvement, même si on est en train de chercher des affaires contre toi, on ne va pas en trouver. Mon ami, il a fait la celui qui ne te voit pas, il ne peut pas parler sur toi. On parle de toi souvent. On te voit tout le temps. Du matin au soir, tu es seulement à la maison. Toutes les affaires du quartier, tu es au courant. Tu es à Rosalie. Tu la quartier au Rosalie. Comme journaliste, ton ami,
te oyo kokaka moi te. Mama balia kaka tete. Oleki olia bima. Bongo. Yo soma nzungu ya te. Ezala ka te. Omi wa mai. Alléluia. Amen. Une femme qui se maquille 4 fois par jour. Naso ko tala ni mbami na mokolo. 9 heures make-up, Hey. 12 heures make-up, Oh. 15 heures make-up. Oh. On prophétisait nini pour la vie na yo. Il va monter. Oh, ata tableau va effacer ka tableau. Yo va effacer ka te. Langi na langi va. Alléluia. Amen. Les lépreux sont partis. Ils sont entrés dans le camp des saints. Bien-aimés, écoutez ceci. Sur le plan prophétique, les Syriens, ce sont les païens. Alléluia. Bien-aimés, ceux qui ont ce que tu cherches, la plupart des fois ce sont les païens. Tiens mon tour. Bien-aimé, entre seulement. Tu peux venir comme un lépreux. Mais on va te laisser la place. Papé. Oh, je n'ai pas des artistes. Et avec des petits produits, ceux qui papa Joseph a tiré le moko. Ça m'a causé la licolone. La boutique est là, bouquet. Le petit a moutou. Le petit est en place. Des problèmes, tu as peur. Alléluia. Amen. Quand ils arrivent, Tant la côte. la Bible dit ceci. Le Syrien avait déjà fou. Basuya bakimaka. Ils entrent dans la première danse. Bakomi na emaya. La première des choses. Et quoi ya? La Bible dit ceci. Ils ont mangé. Balei. Ils ont mangé. Balei. Ils ont mangé. Balei. Écoutez ceci. Yoka. Le premier pas de la bénédiction, Mitambe ya yambo ya baboli. c'est la nourriture. Et là bilei. Alléluia. Amen. Tu reconnaîtras que Dieu t'a déjà béni. Okoye bazamba sa pamboli yo. Quand tu mangeras, Tant okolia. pas ce que tu as trouvé, Oh kutite. mais ce que toi tu veux. Oh yo li koli. Alléluia. Il y a des façons de manger. Là, le leki ba kolisa. Il y a ceux qui mangent et ceux qui se trouvent. Et ça va aller à kutika et matembela. Et ceux qui mangent ce qu'ils veulent. Comme ça akolia oh ya liki. Que Dieu t'amène à un niveau où tu vas commencer à manger ce que tu veux. La même moi na pino kolia oh yo liki. Il y a 3 types d'aliments. Le leki misa to père bilei. Aliments de protection, Bilei ko batelanga. aliments de construction Bilei ko tongaka. et aliments énergétiques. Pe bilei ko pesa pi. Amen. Ah. Mais là, pour bien manger, Polia maluma. il faut que ces 3 types soient là. Bilei misa besekeleza. À moi construction, Et tongi okoto. à moi protection, Et bateli okoto. à moi énergétique. Pesi o moi pi. C'est ça la bénédiction. Il va boya On mo. est dans le bien. Tu places aux zola, aux zola, tabakoto, à lola, au moment manger. Omoni Et Mikael. ça, l'on on y est bien. Ah. Mikael le kia omoni. Amen. Amen. Après avoir mangé, Ima kolia. la Bible dit ceci. Ils ont trouvé quoi? Des vêtements. Et c'est là où kabilamba. Alléluia. Imaginez-vous un lépreux Banda moto malade amba. qui ramasse des vêtements. Alokoti bila. Son corps même refuse les vêtements. Nzoko na kute kwa kabilamba. Mais quand Dieu le bénit, Tamu tamba pamboli. il prend des tuniques en pourpre. Aziba kaza ko ya botuya. Il laisse ça sur son corps. Alati na to. Vous savez ce qui va se passer? Obe loko kusa. Même s'il marchait comme ça, Ata on ko tambula. le vêtement va lui poser quoi? Et la mettre démarche la ye mokomi. Il y a la démarche d'une chemise simple. Et là kama moto la ma. Et la démarche quand tu es en veste. Et là moto la kazaka. Il y a certaines démarches. Et là kama moto. Ce n'est pas l'orgueil. Et là on le C'est l'habit que tu portes. Et là on la Celui qui est en babouche. papa. Et celui qui est en talon crayon. Il ne marche pas de la même manière. Ce n'est pas l'orgueil. C'est la bénédiction. C'est la bénédiction. Quand mon papa Joseph, il te donne une bénédiction. Il va changer ta démarche. Il va changer ta démarche. Tu marches. Les gens parlent. Les gens t'appellent orgueilleux. Mais toi dans ton cœur, tu sais que sans orgueil, ça m'a pas mori dans ça. Que Dieu te donne une garde-robe.
Alléluia. Amen. Oh, yes, dans la main ici. Betela jambe maboko, betela na jambe maboko. Ah, jambe pepo yake. Ah, je le suis dans Yoka. Yoka ça. Quand tu sais que dans l'église où tu pries, Dans le yebi na église au Sambia. il y a des gens qui te critiquent. Bato musu bato kaya. Il y a des gens qui vont t'accuser chez papa. Bato papa yoka. Ne les combats pas. Tei tala kotala mote. Va au marché. Yoke de wote. Achète un habit. Sobe la ma. Tu n'as pas besoin que ça soit cher. Pour ça des amontagnes. Achète un habit qui est à ta taille. Et koka yoke de Passe ça convenablement. Fais lola yangu. Quand le docteur est en train de prêcher, Tango mama mote. prends une semence. Ozi million. Ne marchez pas trop vite. Kota mama mote. Viens lentement. Usana marembo. Zaya mbarango. Ola kusa marembo. Ola kusa. Oya wadikuma. Pousse à la flèche. Pousse à la flèche. Il a mis dans nos yeux flèche à spell. Il a mis dans nos yeux fire. Alléluia. Amen. 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 Quand tu marches lentement, Tango to mama lembe. qui va donner $10? Na ko pesa to Si tu $10. avais ton ami, parfait, tu passes à côté de cette personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, Zamina. Nazomona bamama bazongenga. Azobakisa, azomalisa banivo. Azobakisa mapamboli. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quand le prêtre sont en train de prendre les vêtements, Tango bato mala yamba ba kozobila. dans la tente suivante, Na emerani. ils trouvent de l'or, Bakuti wolo. ils trouvent de l'argent. Bakuti pa. Alléluia. Amen. Dis avec moi l'argent. Amen. Dis avec moi mongo. Mbongo. Loba pekunia. Pekunia. Loba katukubiaza. Kanto kumyanza. Alléluia. Amen. Nani alingaka mbongo wapi? Nani alingaka mbongo wapi? Naboya mbongo na kufa. Alléluia. Amen. Écoutez ceci. Toka sama. L'argent ne fait pas de quelqu'un grand. Mbongo komisaka moto aza monene te. Mais tu ne peux pas être grand sans avoir l'argent. Kasi okozalaka mpe monene te soki ozangi mbongo. L'argent, Mbongo oyo ce n'est pas la bénédiction. eza ngo libongoli te. Mais tu ne peux pas être béni Okopamama te si tu n'as pas l'argent. soki mpo ozala mbongo te. Maintenant, pendant qu'ils sont en train de jouir de ces choses, Ntango bakosangola biloko oyo. ils mangent, Baleki, ils s'habillent, balati, ils voient l'argent, bamoni mbongo, ils prennent une part, bazwi, ils vont cacher. batie koko. Mais là où ils sont assis, Esika bafandaki, ils disent, ah, babi mpenza. même si nous sommes en train de nous rejoindre, Ata biso tosepela, il y a la famille là ça. totiki nzala kuna. Si nous restons avec ces Soki choses, biloko nyonso totikali nango awa, nous allons mal agir. tosala mabe. Allons à la vie. Tokende na engumba. Allons leur partager Tokabola na bango, la bonne nouvelle. sango malamu. 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 Mon papa qui m'écoute ce matin. Tato azokanga. Maman qui m'écoute ce Maman matin. azokanga. Mon frère qui m'écoute Dès ce qu'on va matin. voir ce doigt. Ma soeur qui m'écoute ce Dès qu'on matin. regarde. Quand Dieu te bénit, Tango na papa ce n'est pas pour toi seul. Quand Dieu te bénit, ce n'est pas pour toi seul. Quand Dieu te bénit, ce n'est pas pour ton propre ventre. Quand Dieu te bénit, ce n'est pas pour ton propre corps. Quand Dieu te bénit, ce n'est pas pour ta propre poche. À tout le monde que Dieu te bénit, rappelle-toi de Samarie. Il y a des besoins à Samarie. Il y a des besoins à Samarie. Quand Dieu te bénit, souviens-toi de sa maison.
likama mabe. Alléluia. Amen. Les lettrés pensaient que c'est leur courage qui leur avait donné. Alors qu'avant qu'il n'ait pas, il y avait Élisée qui avait déjà prophétisé. Quand tu trouves bien aimé, ne pense pas que c'est ta force. Il y a la prière du Père. Il y a la parole du Père. Il y a la prière du Père. Quand Dieu bénit tes efforts, souviens-toi de Samarie. Souviens-toi de Samarie. Il y a la famille de Samarie. Samarie a besoin de quelque chose. Moi je passe seul. Il y a déjà même la dîme de l'Éternel. Il refuse de payer ça. Rappelle-toi, tu étais un lépreux. Tu n'avais pas de valeur. Tu avais une vie parfaite. Mais à cause de la prière de ses papas, tu es devenu quelqu'un de valeur. Donc si tu peux toucher 100 000 francs, tu peux avoir 100 $. Donc si on peut te bénir avec 500, quand l'argent arrive, tu t'enfermes avec ta famille. Tu achètes sa soeur. Et vous amenez des miettes à l'église. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Chaque fois que tu viens dans la maison de Dieu, souviens-toi que c'est Dieu qui t'a béni. Le mariage pour lequel les autres prient, d'autres sont à la montagne jusqu'à maintenant. Mais toi, Dieu t'a déjà donné son mariage. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? D'autres ont raté des diplômes. Et toi, tes enfants ont eu des diplômes. Qu'est-ce que toi tu as? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire ceci. Dans les jours qui viennent, il y a une saison de bonnes nouvelles qui va venir. Dieu va vous bénir abondamment. Dieu va remplir vos mains. Dieu va remplir vos greniers. Dieu va remplir vos comptes. Dieu va remplir vos mains. Moi, l'Éternel ne me parle pas des choses qu'il ne va pas faire. Il va parler de vous parler de la délivrance de mains. C'est parce qu'il a déjà pris la décision de délivrer vos mains. Il y a des personnes qui ne verront plus la sécheresse. Mais le Seigneur m'envoie pour vous prévenir. Quand Dieu va remplir vos mains, rappelez-vous qu'il y a la famille à Samarie. Rappelez-vous la maison de Dieu a besoin de vos bénédictions. Alléluia. Amen. Ne change pas d'église après la bénédiction. Oh, ces gens-là ne sont plus de mon niveau. Bien-aimé, rappelle-toi. Tu étais un lépreux. Tu étais en dehors du camp. Personne ne faisait cas sur toi. Mais la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Oublie ta tête là-haut. J'aimerais que tu pries pour ton cœur. Que tu dises à l'Éternel, quand la saison